Bonjour à tous. Suite à la sortie de la première vidéo concernant les partenaires quantiques de la semaine dernière, j'ai reçu pas mal de questions et pas mal de demandes d'informations. Alors j'ai décidé d'enregistrer une série de courtes vidéos pour expliquer un peu mon point de vue et partager avec vous mes connaissances. Du coup, la question première, celle qu'on va aborder aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un partenaire quantique ? Qu'est-ce qu'une rencontre quantique? Alors, le partenaire quantique, ça va être toutes les relations qui sortent un peu du lot. Dans notre vie, on rencontre des centaines et des milliers de personnes, et puis c'est pas toutes ces personnes qui nous marquent, et donc c'est un nombre assez restreint. Sur une vie, on va se rappeler de 3, 4, 5 personnes maximum. Et puis c'est ces personnes-là, parfois ça va être court mais en fait intense, mais parfois ça va être long. Donc ça peut être effectivement des relations karmiques qui vont durer longtemps et on va apprendre beaucoup de choses. Et puis voilà, d'autres rencontres qui peuvent durer quelques mois, même parfois quelques semaines, un an, 10 ans, 20 ans. Voilà, la durée n'aura pas tant d'importance. Ce qui va avoir de l'importance, c'est surtout ce que chaque rencontre comporte en soi. Chaque rencontre a un but bien précis. Donc effectivement, on évolue tout au long de notre vie, tout au long de cette incarnation, on évolue. S'il y a des personnes qui pensent qu'on peut arriver à une fin et du coup s'asseoir sur un canapé ou ne plus rien faire en fait, et ne plus devoir à évoluer, c'est faux. Donc au fur et à mesure de notre vie, on élargit, on élargit, on élargit, on grandit, on grandit, on grandit, on s'expand et à chaque fois on évolue de sorte à arriver au but initial de cette incarnation, de ce qui était prévu. Et donc bien sûr chaque rencontre très souvent est inconfortable. Donc c'est inconfortable d'avoir au début c'est agréable et puis après quand il faut travailler sur soi ça devient un peu plus compliqué. Donc voilà, ce que je voulais dire c'est que ce que chaque rencontre comporte est important à voir, parce qu'effectivement c'est comme si on avait des petites balises par lesquelles on passe dans notre évolution, et c'est important de savoir, comme j'expliquais déjà dans la précédente vidéo, c'est important de voir le but, qu'est-ce que cette rencontre-là ça nous a appris, qu'est-ce qu'on a encore, sur quel élément on a encore évolué, dans quel domaine on a évolué ici, pour ne pas tomber dans une certaine souffrance et avoir l'impression que la vie nous en veut, la vie veut qu'on souffre, que l'univers en a contre nous. Donc voilà. Bien sûr, par moment, en fait, on va tomber quand même dans cette souffrance parce que on n'a pas suffisamment la conscience élargie, et justement, en fait, comment on évolue, c'est toujours par crise. Par exemple, on pensait que le monde était comme ça, il y a un événement qui arrive, une rencontre, donc on rentre dans une période de crise, et en fait avec tous les effets spéciaux de la rencontre, en fait, et toutes les résistances qu'on va avoir, ça va élargir notre façon de voir le monde, ça va élargir surtout notre façon de nous voir nous. De se sentir, ça va changer notre posture, enfin ça peut changer plein de choses. Donc dans les rencontres quantiques, il va avoir à peu près la même structure. Donc quand on va rencontrer cette personne, on va avoir l'impression qu'on se connaît depuis très longtemps, et donc que ce soit pour les rencontres et partenaires karmiques, ou que ce soit donc pour les âmes jumelles, les flammes jumelles et d'autres contrats d'âme, on va avoir cette sensation qu'on connaît la personne depuis très longtemps, et donc parfois c'est une personne, parfois très souvent c'est les deux qui se rendent compte
qu'il y a quand même quelque chose de spécial, qu'on se connaît. Qu'on se connaît et voilà, c'est à partir de ce moment-là où on va se découvrir. Donc, au fur et à mesure, voilà, donc la relation s'installe. Puis, la période d'évolution et de crise arrive. Donc, parfois au bout d'une semaine, parfois au bout d'un mois, parfois de plusieurs mois, parce qu'on arrive à parfois être très patient et ne pas vouloir aller se mettre un peu au travail. Et puis bien sûr, en fait, nous, notre but, c'est voilà, vivre notre vie. On n'a pas envie tout le temps de travailler sur soi. Mais voilà, dès que ça touche, donc ces partenaires quantiques sont là pour un peu, donc comme ils veulent, enfin comme notre but est d'évoluer, notre âme est là pour évoluer. Donc ces partenaires vont appuyer sur tous les boutons où ça fait mal. Et au fur et à mesure en fait de l'évolution et donc des contrats, ça va être juste, au début il y a des grosses choses à travailler. Au fur et à mesure on arrive où voilà, c'est plus subtil, c'est vraiment quelque chose de très fin, quelque chose qu'on n'a pas encore vu, mais voilà, donc ça va être des choses beaucoup plus simples en fait, parce qu'on aura déjà plus de conscience et on va se dire ah oui c'est vrai en fait, oui là je tombe encore, je me prends à ce piège-là tout le temps et puis je sais pas pourquoi en fait, hop je retombe dans ce schéma qui se répète. Donc on va avoir déjà la façon de la conscience plus plus évoluée et donc du coup on va voir plus rapidement ce que la rencontre comporte. Et puis bien sûr, au fur et à mesure, donc, en fait, voilà, par exemple, si au début on n'arrivait pas à être en amour avec les partenaires, donc au fur et à mesure de l'avancement, on va arriver vers des relations authentiques, vers des relations harmonieuses, vers déjà une relation à soi, beaucoup plus harmonieuse. On va apprendre à s'écouter, on va apprendre à se respecter, on va apprendre à se prioriser. Et donc le but des rencontres, c'est bien sûr en fait pour pouvoir travailler sur nous dans cet amour inconditionnel de nous-mêmes. Et donc se défaire des chaînes et se défaire de tous les blocages qui nous empêchent en fait d'être soi, d'être authentique, de pouvoir nous montrer, de pouvoir ne pas avoir peur de se lancer, je sais pas, ou tout simplement dire je t'aime à la personne. Donc tout au long des crises, en fait, notre ego, qui résiste, et qui fait toutes ces résistances et qui a mal, il va être amené à se dissoudre, à devenir transparent, pour ne plus justement nous empêcher de vivre notre vérité. Et du coup, mon plus grand conseil, c'est effectivement donc la douleur, on n'y peut rien, donc on est obligé de passer par là pour évoluer. C'est comme ça que ça se passe dans ce monde, donc on tombe sur une douleur et en fait elle nous fait, en prenant conscience de la douleur, on peut avoir l'indicateur sur qu'est-ce qui fait encore mal. En fait, c'est ça le but, c'est juste d'aller tout le temps d'aller regarder pourquoi j'ai mal ici, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux résoudre cette douleur, apaiser, comment je peux guérir à cet endroit-là. Donc nous pouvons toujours choisir soit la souffrance, soit la conscience. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. On y tombe tous. Et donc au fur et à mesure qu'on prend conscience, ah ok, effectivement, j'avais cette douleur, donc l'univers ne me veut pas du mal, mais en fait, il veut à travers cette personne-là que je puisse guérir cet endroit-là, et donc évoluer, et donc me sentir mieux, et donc être beaucoup plus heureuse qu'auparavant. Et c'est là où, en fait, dans ce cas-là, on se dit, pourquoi je vais plus vite, en fait, on se rend compte que en fait, c'est notre choix, soit choisir la souffrance, soit choisir le travail, et du coup, d'aller vers notre propre bonheur. Et à partir de là, on se dit, mais dans ce cas-là, si moi j'ai le choix de souffrir ou ne pas souffrir, je fais le bon choix. Et je ne perds pas mon temps en fait, à pleurer et du coup à rester toujours au même endroit
sans pouvoir évoluer, parce que tant que je suis dans la souffrance et je dis voilà, je suis petit, je suis malheureux, c'est encore une fois l'ego qui dit ça, je n'y arriverai pas et je suis tout seul et du coup, pauvre moi. Et pauvre moi, du coup, on ne peut pas grandir, on ne peut pas se remettre dans la position de l'adulte, et donc on reste dans la position de l'enfant qui n'est pas capable et qui ne peut pas en fait avancer, parce que le monde est méchant et donc il ne peut pas... et je dis ça, mais en fait je suis passée par là, donc du coup je raconte ma propre expérience. Et du coup voilà, dans les prochaines vidéos, je vais partager avec vous comment en fait les instruments avec lesquels on peut justement s'aider à traverser ces étapes, ces périodes de crise, ces périodes où en fait c'est pas évident, et du coup sortir de cette souffrance pour pouvoir évoluer et ne pas tomber donc au fond du trou et du coup voilà, perdre le temps du coup à se dégrader plutôt que d'évoluer. Donc voilà ce que je voulais partager pour aujourd'hui, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. À très vite.